Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une revue de produits. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la mini ponceuse de chez Madame Glam que j'ai pu obtenir grâce au calendrier de l'Avent. D'ailleurs, calendrier de l'Avent Madame Glam qui était vraiment super complet avec de super produits à l'intérieur. Vraiment, j'ai été en aucun cas déçue de ce calendrier. Donc aujourd'hui, on va faire la revue ensemble de cette mini ponceuse. J'ai jamais testé ce genre de produit, donc j'ai hâte de découvrir avec vous si ce genre de produit vaut le coup. Donc comme vous le voyez, elle est encore bien fermée, donc je la découvre avec vous totalement. Donc elle est bien emballée dans une jolie petite boîte. Donc ils appellent ça le Nail Polishing Pen. Donc là, on a quelques informations techniques que je vais garder de côté qui peuvent être à mon avis intéressantes. Ah, on a bien un embout de ponceuse avec, ça je pensais pas. Un embout en céramique de grain moyen. Et voici la bête. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette ponceuse ? Donc le nom de la marque, le forward, le reverse, le off certainement pour l'éteindre. Juste ici, on va pouvoir la brancher, certainement pour la charger. Et là, je pense que c'est la petite protection pour mettre l'embout. Voilà, exactement. Donc je vais déjà la mettre à brancher au cas où elle n'a pas de batterie. Donc là, je l'ai mise à brancher et pour info, il n'y a pas de voyant vert, rouge ou quoi que ce soit qui montre qu'elle est en charge ou qu'elle est pleine ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, on va dire, basique. Donc là, je vais vous sortir l'embout. Si j'arrive. En tout cas, c'est quand même bien pratique. Cet embout, généralement, on l'utilise lorsqu'il s'agit de vernis semi-permanent pour... je dirais commencer la dépose en semi-permanent avant de faire tremper dans l'acétone, notamment lorsqu'il s'agit d'un usage domestique et non professionnel. Je vous conseille pas de faire totalement votre dépose avec cet embout de ponceuse ou à la ponceuse tout simplement. Je vous conseille de retirer la première couche donc de top coat et de vernis éventuellement avec cet embout et après de faire tremper. On va voir justement si la ponceuse nous permet de faire ça. Normalement oui, en tout cas je pense que c'est son usage. On va également voir si elle nous permet de préparer la plaque de l'ongle. Donc pour ça, je vais prendre un embout emery. Donc pour ça, je vais faire comme d'habitude et je vais préparer mon pouce avec un embout emery. Et je vais prendre mon petit embout à cuticule. Donc là, je viens de les utiliser parce que je viens de me faire une pose de semi-permanent en fait. C'est une couleur de chez Madame Glam, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc ce petit embout là que j'utilise pour faire le contour de mes cuticules. Donc on va vraiment faire mon process habituel et pour utiliser cet embout, je vous ferai une autre vidéo concernant cet embout et la dépose, soit je vous l'insérerai dans un vlog. Donc pensez à regarder toutes mes vidéos. Sachant que dans l'idée, si la ponceuse nous permet sans douleur, sans sensation désagréable de faire la préparation de l'ongle avec ces deux embouts, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas commencer la dépose avec celui-là. Donc on aura déjà une pré-réponse, on va dire, dans cette vidéo. Donc je vais juste lire un petit peu les caractéristiques techniques. Comme vous le voyez, elle a 12 000 RPM, donc 12 000 tours minute maximum. La ponceuse que j'utilise d'habitude, je vous la montre rapidement. C'est une ponceuse de table, c'est la Strong 210. J'adore cette ponceuse, j'adore cette ponceuse. Le lien, il est toujours en barre d'infos. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super agréable. Les vibrations sont très douces. La roulette ici, pour permettre de choisir la vitesse, est très précise. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc d'habitude, j'utilise cette ponceuse qui a, il me semble, au minimum 30 000, voire 35 000 tours minimum. Là, on est sur une petite ponceuse de 12 000 tours qui, je pense, suffit pour l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc 12 000 tours par minute maximum. On voit que ça fait 58 grammes. Écoutez, je pense que le plus efficace, ça va être de tester. Donc, c'est parti. Donc, j'ai légèrement mis à charger le temps que, voilà, de la présentation. J'enlève le petit capuchon qui me permet du coup de glisser mon embout. Alors, on va voir comment ça se fixe. Est-ce que ça rentre? J'ai pas envie de la casser. Je
vais déjà essayer avec le rembout, juste pour voir s'il y a une différence. Non. Alors, en fait, le système ici est très serré. Donc, c'est ça qui vous permet, en fait, tout simplement, de glisser l'embout de ponceuse. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, je peux pas aller plus loin que ça. Donc voilà. Hop, on va l'enlever et on va remettre le petit embout emery. Voilà. Et je suppose que pour l'allumer, on appuie là. Ouh. Ok, ça m'a l'air d'aller bien vite. Hein. Donc forward, reverse. Et off. Oh, je vais pas vous mentir, j'ai peur de l'utiliser sur mes doigts. Hein. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Là, il y a une petite lumière qui nous permet de voir que c'est en route. Je vais quand même rapidement essayer, mais... Et je vous fais un retour. Ouais, les vibrations sont un peu fortes. Hein. Pour moi, ça va un peu vite pour qu'on puisse l'utiliser avec un embout emery. Ou alors, vous faites vraiment comme moi. Vous ne restez surtout pas longtemps et vous procédez avec des petits à-coups. Et là, pourquoi pas? On voit quand même que ça a préparé ma plaque. Hein. Donc oui, pourquoi pas. La sensation n'est pas si désagréable que ça. Honnêtement, je m'attendais à pire. Sachant que j'ai les ongles qui sont quand même un petit peu abîmés dû à ma pose et à ma dépose de press-on avec la colle. C'est une autre parenthèse. Je vous ferai une petite parenthèse dans un vlog ou quelque chose comme ça. Donc oui, pourquoi pas. Si vous avez quand même une petite maîtrise de la pression que vous exercez pour ne pas vous abîmer l'ongle, parce qu'avec un embout emery, sachant que la vitesse va vite, là la ponceuse va vite et qu'il n'y a pas moyen de régler la vitesse, pourquoi pas, si vous avez une petite maîtrise et que vous savez un petit peu gérer et le faire par petits à-coups, juste pour matifier rapidement votre plaque naturelle. On va essayer avec l'embout consacré au cuticule. Donc je pense que déjà tous les embouts ne pourront pas rentrer dans le système. Là, j'arrive pas à le rentrer plus, j'ai pas envie de forcer plus que ça. Donc là, je pense que ça va le faire. Et voilà. Écoutez, je pense que ça peut quand même le faire. Si vous voulez pas investir dans une grosse ponceuse, que vous faites vraiment que du semi-permanent, que c'est vraiment des petites pauses légères que vous voulez faire, pourquoi pas? Après, je trouve que la rotation va quand même un petit peu vite si la cible pour ce produit sont des débutants. C'est quand même bien pratique sinon d'avoir cette vitesse de rotation, notamment je pense pour la dépose. Pour la préparation, soyez très vigilants et je vous conseille de toute façon, de vous entraîner avant et à la limite, si vous avez la maîtrise de la pression que vous exercez, why not? Why not? C'est quelque chose que je pourrais utiliser par exemple si je pars en déplacement et que je sais que je vais avoir une petite manucure rapide à faire à quelqu'un, bah pourquoi pas, je m'embarque juste ça. Et ça m'évite de m'encombrer avec une grosse ponceuse. En soi, la sensation, elle n'est pas désagréable. Les vibrations ne sont pas excessivement fortes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. C'est juste la rotation qui va pour moi un peu vite. Et du fait qu'on puisse pas la régler, bah on fait avec quoi. On pense bien à remettre le petit cache qui permet de protéger cette partie-là. On va dire que c'était la petite revue de la ponceuse. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je vais vous mettre une petite affiche avec le prix parce que là, je l'ai pas sous les yeux. Donc je vais aller voir sur le site. Je vais vous afficher ça à l'écran comme ça. Vous voyez le prix de la ponceuse. Je pense que je vous ai assez résumé ce que j'en pense. Je vais m'arrêter là. Mais vu que je vous ai sous la main, on va faire le pouce ensemble de la même couleur que les autres doigts. Et pour ça, j'utilise la base
de chez Madame Glam, un vernis pailleté noir de la collection, je crois que c'est la collection Caviar, ou alors non, c'est le nom, pardon, non, c'est le nom du vernis, c'est The Caviar Sparkle. Donc c'est un noir comme ça pailleté que j'aime beaucoup. Et ensuite j'utilise le No Wipe Top Coat de chez Madame Glam. Je vais juste mettre une petite goutte de primer. Donc ça va me permettre également de vous montrer comment faire un léger gainage en semi-permanent, sachant qu'à la base, cette base, elle n'est pas conçue pour ça, hein. C'est vraiment une base de semi-permanent classique, mais vous pouvez faire un léger bombé avec, je rencontre aucun problème. Après c'est sûr que vous n'aurez pas la même efficacité en termes de tenue, en termes de soutien des chocs on va dire, que si vous utilisiez une rubber base par exemple. Donc là je mets une fine couche de base que je mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Une fois que ma première couche a catalysé, je vais revenir avec la même base. Là, je vais essuyer mon pinceau d'un côté pour enlever l'excédent de produit et je vais venir au niveau des cuticules mettre un peu plus de matière. Donc là, je vais vraiment tout autour de mes cuticules et jusqu'à mon premier tiers de l'ongle en fait. J'aimerais bien du coup que le bombé soit un petit peu plus grand. Donc là, juste sur le centre, je reprends un petit peu de produit, je mets ma boule au milieu et je la fais glisser. Et ensuite, je viens couvrir mes côtés avec le reste. Et surtout, je regarde mon ongle sur le côté. Je vois que mon bombé est un petit peu plat, donc je reprends une petite boule que je vais placer au centre, juste comme ça, hop. Toujours premier tiers jusqu'au centre. C'est une base très liquide vu qu'elle n'est pas faite pour ça, donc je vais retourner mon ongle quelques secondes. Et je mets ça à catalyser. Donc pareil, 30 secondes dans ma lampe UV LED. Cette technique, elle permet vraiment juste de ne pas faire une pose de VSP simple, mais de renforcer quand même légèrement votre ongle naturel, de faire une pose un petit peu plus galbée, donc qui tient un petit peu plus longtemps. Je peux pas m'empêcher de faire cette technique, peu importe la base que j'utilise. Et les bases que j'utilise ne me font pas rencontrer de problème particulier lorsque je fais cette technique. Donc voilà. Pourquoi s'en priver? C'est une petite étape supplémentaire, mais qui change tout. Que ce soit au niveau du rendu, purement esthétique, parce que vous avez un galbe, et forcément au niveau de la tenue. Une fois que ça a catalysé, vous dégraissez. Simplement, donc avec un petit peu de cleaner, et j'attrape une lime à grain 100-180. Je vais venir là, vu que j'ai pris un petit peu plus de temps pour vous montrer que c'est une base liquide, ça a légèrement coulé, donc je vais venir limer sur les côtés juste un tout petit peu. Voilà, je fais la forme de mon ongle. Et là, pour enlever les bosses éventuelles que vous avez, vous mettez votre lime comme ça. Donc incliné comme ça. Et vous faites des mouvements de va-et-vient sur le tiers, le dernier tiers, donc la partie bord libre. Le tiers du bord libre, on va dire, de votre ongle. Parce que là, on n'a pas vraiment besoin d'épaisseur. Ce qui va faire le galbe, ce qui va accentuer la tenue, c'est l'excédent de produit que vous avez mis dans les 2 premiers tiers de l'ongle. C'est pas ce que vous avez au bout. Au contraire, le fait d'avoir trop de produit au bout va vous gâcher l'esthétisme de votre ongle, et en plus de ça, n'apporte strictement rien à la tenue, voire ça peut même un petit peu entacher la tenue étant donné que ça met du poids vers l'avant de l'ongle. Donc je mets ma lime en biais et je fais mes mouvements de va-et-vient légèrement, hein. Léger. Sur le dernier tiers, le tiers du bord libre. Si jamais vous avez encore trop de produits à ce niveau-là, j'espère que vous voyez bien ce que je vous montre.
à ce niveau-là. Vous prenez votre lime et vous passez juste encore une fois sur le premier tiers comme ça, de gauche à droite. Et normalement, ça suffit. Pour qu'on puisse venir appliquer notre vernis semi-permanent sans problème, je vais passer un petit coup de buffer. Ça va permettre aussi d'enlever les stries de la lime. Continuez de légèrement égaliser le tout. Je dépoussière. Et c'est parti pour la pose de la couleur. Donc là, par contre, je vais vous mettre en accéléré, hein, je pense. Et je mets à catalyser 30 secondes. Je viens appliquer ma deuxième couche. Et je mets à catalyser. Une fois que nos deux couches sont catalysées, on peut attraper notre top coat. Donc là, c'est le no wipe, donc le top coat sans couche de dispersion, donc sans résidus. Et on va appliquer notre couche de top coat. Pour nettoyer mon pinceau, j'essuie toujours que du même côté, hein. Et là, je mets à catalyser minimum 1 minute. Une fois que votre top coat a catalysé, j'en profite pour vous donner cette astuce qui est pour moi super importante. Pour n'importe quel top coat, en tout cas ça marche pour tous les top coats que j'ai essayé. Surtout, ne touchez pas la surface de votre ongle, que ce soit un top coat avec ou sans résidus, tant que le top coat n'a pas refroidi. Si vous le touchez maintenant, si vous bougez trop vos mains, etc., ça va vous ternir la couche de top coat que vous venez de mettre. Donc, que ce soit sur vous ou sur clientèle, on pose la main, on attend que ça refroidisse tranquillement et au bout d'une petite minute, on peut venir... je sais pas si vous avez encore un petit coup de lime à passer ou si vous voulez continuer avec l'application de votre huile à cuticule par exemple, vous pouvez à ce moment-là. Mais attendez bien que ça ait refroidi parce que ça va vous ternir votre couche de top coat. Et il n'y a rien de plus chiant. Et de plus moche en plus. Donc vous pouvez finir par appliquer une petite huile à cuticule. Madame Glam, ils ont sorti ces élixirs. Alors c'est des huiles à cuticule qui sont un petit peu épaisses. Une seule goutte suffit pour l'ongle. J'adore la pipette pour l'application. Donc je peux que vous recommander ces produits. L'odeur est agréable et ils en ont plusieurs odeurs. Donc je connais que celle-là. Mais ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. Une petite goutte suffit largement. Après, moi, j'aime bien venir essuyer avec un essuie-tout. Comme ça me permet de lustrer en même temps l'ongle. Et voilà pour une petite pose de semi-permanent rapide avec un léger gainage, un léger renfort. J'espère que cette petite vidéo revue / démo du stylo ponceuse de chez Madame Glam vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez avec la revue que je viens de vous faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous achèteriez ou pas? Pour les personnes qui l'ont, donc pour toutes les personnes qui ont commandé par exemple le calendrier de l'Avent Madame Glam ou pour celles qui l'ont acheté à part, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ça permet aux gens qui viennent sur cette vidéo, que ce soit dans une semaine ou dans 2 ans ou dans 6 mois, d'avoir votre avis et c'est toujours une plus-value. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.